Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, donc pour le mois d'avril 2022. Là c'est pour le signe du lion, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion, vous connaissez maintenant. Voilà, donc avant d'aller voir quels vont être les messages pour vous, amis lions, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour vos partages, voilà, merci pour tout. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et vous avez également différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne, c'est très facile. Donc que ce soit un rendez-vous pour une guidance, pour un soin énergétique, pour une séance de FT, pour un soin de radiesthésie, donc c'est travailler au pendule, on peut travailler pour nettoyer des mémoires, travailler des blessures, des choses comme ça, blocage émotionnel, ainsi de suite. Donc vous pouvez tout faire via le site. Allez, c'est parti à millions. Vous êtes les derniers pour une fois. D'habitude, je vous fais quand même plutôt dans les 5-6 premiers. Et bien là, ce sera vous les derniers. Non, il faut un premier, un dernier. Allez, on commence avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Donc c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter, puis j'avais envie de vous le présenter. Allez, pour les lions. Ok. Lentement mais sûrement. Vous y allez, hein, les amis, mais pas de précipitation. Vous y arrivez à votre réussite, à ce que vous voulez. Lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Alors peut-être que vous avancez déjà depuis un certain temps par rapport à une situation, par rapport à, je sais pas, dans le travail, au niveau sentimental, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être des conflits au niveau de la famille, petites disputes, les enfants, frères et sœurs, parents, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, je connais pas votre quotidien. Maintenant, on vous dit, voilà, c'est pas parce que vous voyez pas forcément l'avancée à l'instant T que vous n'avancez pas. Donc, demandez à votre ange gardien, à l'univers, à vos guides, à qui vous voulez, à Dieu, voilà, peu importe les mots, hein. Voilà. N'hésitez pas de leur demander de vous aider, de vous accompagner. Ok, bon, allez, c'est parti. Mais en même temps, c'est bien parce que souvent, le lion a tendance à vouloir foncer, c'est tout de suite. Et on vous dit, là, on est en train de... Enfin, moi, ce que je comprends, c'est que c'est une leçon de vie. Parce qu'on vous dit, oui, mais des fois, les choses prennent du temps. Pourquoi vouloir que tout aille vite? Ce temps, il est important, il est nécessaire pour avancer, pour comprendre, pour se rendre compte de ce qu'on a fait et quelles sont les conséquences de tout ça, comment on peut modifier, comment on peut changer notre regard, notre façon d'être, ainsi de suite. Vous voyez, donc là, on vous reconnecte au temps qui passe en vous disant, ne voyez pas ça comme un blocage, mais voyez-le plutôt comme un chemin en fait, vous voyez, et par rapport à ce chemin, regardez tout ce que vous avez vu à travers le chemin. Je sais pas, il y avait des paysages, il y avait des choses, il y avait des petits cailloux, vous les avez enlevés, ainsi de suite, vous voyez, dans la symbolique. Donc on y va lentement mais sûrement, et c'est peut-être ça qui peut vous déstabiliser pour certains lions. Parce que l'énergie du lion, c'est une énergie de feu. Donc vous, c'est ça, c'est quand vous faites quelque chose, c'est maintenant, c'est tout de suite. Il faut que ça aille vite. Pour certains, on vous dit non, non, non. En tout cas, pour une situation, on vous dit non, il y a eu besoin de temps. Alors, on va voir si du coup, ça se matérialise là pour le mois d'avril ou si vous avez encore besoin d'un petit peu de temps par rapport à quelque chose. Donc, je prends l'oracle des miroirs et puis on va prendre juste quelques cartes pour voir les énergies générales. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril. Allez, on fait la coupe rapidement. Correspondance et verdict. Alors, vous allez prendre une décision. On va vous transmettre une décision par un moyen de
Communication, ça peut être une visite aussi, quelqu'un qui vient vous voir et qui vous transmet une décision. La décision, comme vous pouvez le constater, vous êtes là, vous, hein, à million. Vous attendez la sentence, la pénitence. Et c'est pas vous qui la prenez, la décision. Quelle va être cette décision? Une décision de quoi? Un parent, un enfant, un ami, un patron. Vous passez des entretiens, vous attendez une décision. Là, j'en sais pas plus, hein. Là, j'en sais pas plus, hein. Bon, on va regarder. Intéressant. Alors, je vais pas tout prendre. Vous voyez, regardez les amis. Quand je vous dis, attention autour de vous, je vous le dis souvent un million. Hein? Attention à vos vibrations, à vos énergies. Il y a encore de la jalousie autour de vous. Je vais faire des soins énergétiques spécial Lion, je pense. Et vous les ferez tous les jours, tous les jours. Bon, pourquoi vous attirez de la jalousie comme ça? Qu'est-ce qui fait que, vous voyez, bah c'est vous, tout simplement. C'est parce que vous êtes tel que vous êtes, vous avez cette énergie, vous avez une âme qui veut avancer, vous mettez des choses en place, vous n'êtes pas comme ça en train d'attendre, voilà, vous bâtissez, vous construisez. C'est une très belle énergie, mais du coup, ça suscite de la jalousie. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent attention. Parce que du coup, ça crée aussi certains petits blocages. Bon, ok. Allez, bon là j'étais partie un peu loin. Alors maintenant au niveau de la coupe, alors je vous ai dit vous attendez une décision. Et là je vois l'opportunité, je vois la chance. Ah, c'est beau. Ouais, ok, bon. Alors, de toute façon, là, c'est juste les énergies. J'ai pris 3 cartes et puis on va les regarder. Là, j'ai la carte de l'argent, la carte de la richesse, de l'abondance. Ensuite, j'ai la carte de la famille. Et là, j'ai la carte de l'hérédité, de l'héritage. Donc, clairement, tous ceux qui sont dans le cadre de procédures de succession, alors que ce soit devant le tribunal ou pas, hein, juste avec les notaires et tout, là, il va être question justement de mettre les choses au clair. Donc, vous allez peut-être arriver à trouver une solution, parce que quand je vois correspondance et chance, vous voyez, encore une fois, bon, vous avez été enfin entendu, ou on arrive enfin au bout de tout ça. Visiblement, la question financière va être assez importante pour vous, donc il peut être qu'il y aura des rentrées d'argent, des nouveaux contrats, vous allez démarcher des nouveaux clients si vous êtes à votre compte. Alors je sais pas, on va voir si ça ressort, mais si vous jouez aux jeux d'argent, tout ça, vous savez, les jeux de hasard, loto, machin, tout ça, bon, peut-être que vous allez gagner un petit peu. Ok, la famille va être très importante aussi pour vous. Vous voyez, là, on vous parlait d'un enrichissement par rapport au temps qui passe et tout ça. Et là, ça me confirme un petit peu la carte de l'hérédité. C'est un héritage, il y a une transmission, il y a des choses vraiment... Vous savez, dans la symbolique aussi, c'est on vous transmet quelque chose. Vous savez, souvent on dit c'est un héritage. Il y a des gens qui disent, quand ils me parlent des fois de dons, même si pour moi, personne n'a de dons, ce sont tous des capacités que nous avons, mais on les développe ou pas par rapport à son parcours, son chemin et où on en est de son évolution. Mais des fois, on dit, oh, c'est un don qui m'a été transmis, voyez, bon, ça veut dire ça aussi. Donc, peut-être quelque chose qu'on vous doit. Maintenant, donc là, clairement, oui, on est sur des successions, des maisons familiales, voyez, des choses comme ça. La maison de la famille, les parents sont décédés, ou bon, voilà. Donc ça va être au cœur de votre quotidien, en tout cas pour le mois d'avril, où ça va être très important. Donc il va être question d'argent pour la famille. J'ai l'impression que pour certains, avec la carte de l'hérédité, vous êtes en train de vous battre aussi peut-être pour qu'il y ait des choses qui vous reviennent, ce qu'on vous doit. Alors, on prend sa place aussi pour certains, vous prenez votre place aussi. Vous vous battez pour défendre les droits de votre famille, donc peut-être de vos enfants, peut-être de frères et sœurs, peut-être vous vous battez pour vos parents, enfin vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. L'hérédité, encore une fois, il y a une transmission, il y a un héritage. Vous rendez compte aussi que le chemin que vous avez parcouru, alors ces dernières semaines, ces derniers mois, le mois dernier, il y a 6 mois, il y a 1 an, j'en sais rien. Vous êtes vraiment en train d'en tirer une grande richesse parce que c'est vraiment ce que je ressens avec la carte de l'hérédité, de l'héritage hein, et de l'argent. Si on sort un petit peu de l'aspect financier, c'est aussi, voilà, je suis beaucoup plus riche que je l'étais avant, personnellement, vous voyez, bon. Enfin, pas moi, hein, je roule pas sur l'or, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ok, donc de l'argent, la famille, les liens familiaux vont être importants. Vous allez alors vous investir aussi si vous avez des enfants. Peut-être que ça va vous tracasser un petit peu ou j'en sais rien. Attention, je vois rien de grave. Je vois plutôt vous
qu'allez-vous investir pour que tout fonctionne bien au sein de la famille. Mais la famille va avoir une place importante pour vous. Donc ça peut aussi être des amis que vous considérez comme des membres de la famille, parce qu'on sait très bien que pour tout le monde, la famille, c'est pas toujours évident. Mais des fois, notre famille, c'est plutôt une famille de cœur et pas forcément une famille de sang. Bon, vous avez compris. Bon, il y a des bonnes nouvelles. On va vous transmettre aussi une décision. Donc, encore une fois, vous êtes peut-être en train de, je sais pas, vous avez un projet d'acheter une maison pour y mettre votre famille, un projet familial, on veut acheter ceci, donc il va être question d'argent, vous voyez, encore une fois, ouais, c'est ça, pour sécuriser votre famille, mais ça peut être aussi pour développer la famille, pour agrandir la famille par la suite. Donc, lentement mais sûrement, oui, parce que là, forcément, ça se fait pas en un mois. Hein. Ah bah non, alors. Bon, allez, on prend l'oracle G, et puis on va aller regarder quels sont les messages pour vous à millions. Alors, s'il y a des rentrées d'argent, hein, on n'en parle pas, on ne dit rien. Autour de vous, il y en a qui vous observent à la longue vue, hein, donc encore une fois, bon. Ok. Alors peut-être aussi que vous êtes en train de chercher un travail qui va mieux payer pour sécuriser le financier, le matériel pour vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, votre petite famille, vous voyez, c'est pas impossible. Hein. Ok, ou il va y avoir une prime ou une promotion, enfin bon. On va regarder. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril 2022. Alors tout à l'heure, il neigeait. Je fais la vidéo des cancers, il neigeait. Après, j'ai fait la vidéo des balances. C'était neutre. Et là, il fait soleil. Non, mais... Ah non. Ah non, 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 non. Pourquoi ça ressort? Vous voyez, je vous dis. Il y a encore des gens autour de vous. Il y a encore des blocages. Il y a encore des choses comme ça. Ah, punaise. Alors... Bah, vous allez être jalousé encore. Hein. Il y a encore des gens qui vous jalousent. Bon, ok. Et pour certains, ça peut être aussi des membres de la famille. Hein. Comme ça. Alors, pas pour tout le monde. Attendez. Attendez. Prenez pas peur. Il faut voir la lecture. Parce que les cartes en elles-mêmes, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, c'est comment elles sont placées, dans quel ordre. Pour comprendre le comment du pourquoi. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril. Évolution, équilibre. Ok, bon. Il y a 2 cartes, mais s'il y a besoin, vous savez comment je suis, hein, s'il y a besoin de reprendre d'autres cartes pour compléter le tirage parce que la lecture est pas... voilà, je le ferai. Donc, dans la coupe, on a un équilibre. La balance commerciale, et voilà, c'est commerce. Donc, c'est en lien avec le travail. Pour certains, ceux qui sont plus en activité, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas équilibré. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est vrai que dans la symbolique, c'est la balance commerciale, donc aussi au niveau du boulot. Maintenant, là, j'ai une évolution, une transformation, une métamorphose. Vous voyez, donc il peut y avoir une évolution par rapport à un poste. Peut-être qu'on va vous, parce que je vois en plus le contrat, une signature, un engagement, donc c'est pas impossible. Peut-être que vous serez jalousé justement parce que vous êtes en train d'avancer, d'évoluer. Vous êtes équilibré et autour de vous, eh ben forcément, ça plaît peut-être pas. Bon, alors... Alors, une évolution, on est entendu, on a le cadeau pour cet été. Et voilà, et on a une consultante, regardez, qui fait des démarches et on voit que c'est en lien avec l'argent, le financier, clairement. Bon, il y a encore des doutes, il faut travailler. Ok. Bon, je vais pas faire tout le tirage. Non, mais en fait, je veux des indications par rapport aux cartes là.
Ok, bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Donc en deux decks, on a une évolution, une métamorphose, une transformation. Bon, je vais reprendre quand même deux, trois cartes, mais dans la symbolique, j'ai à peu près compris. Alors, la carte centrale, c'est la carte d'un enfant. J'ai l'impression, vous voyez, j'avais la famille, je vous ai dit, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être vous tracasser un petit peu pour vos enfants, pour peut-être que vous ressentez qu'il y a un enfant qui est un petit peu moins bien, ou je sais pas, qui a besoin d'aide. Bon. Euh, ou qui vous cache des choses, hein, qui vous dit pas. Et du coup, vous êtes en train de vous inquiéter ou bon, bah ok, ouais, bah, ça fait partie de la vie. Bon, je vois pas des choses bien graves, hein. Puis bon, à un moment donné, on doit aussi laisser nos enfants vivre leurs expériences et puis pas être tout le temps sur leur dos. Mais encore une fois, je pense que c'est plutôt vous vous inquiétez par rapport à quelque chose. Bon, alors c'est la carte d'un enfant. Bon, ça va de la naissance à 35 ans à peu près. Donc ça peut être un fils, ça peut être un petit frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un beau-fils, gendre, non, beau-fils aussi quand vous êtes avec une personne qui elle-même a des enfants, vous voyez, famille recomposée et tout ça. Donc peut-être qu'il y a, je sais pas, quelque chose en lien avec cet enfant. Ok, maintenant on va faire la lecture. Alors, au niveau énergétique, alors il y a des belles choses, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas lâcher en fait. Encore une fois, parce qu'avec cette jalousie, je vois bien, c'est pas fluide votre tirage. Il va y avoir des bonnes nouvelles et puis après il va y avoir encore des petites choses. Vous voyez, ça va encore être un petit peu instable. Demandez, hein, demandez à vos guides, demandez à l'univers, franchement, mais d'écarter de votre chemin toutes les personnes, là, tout ce qui est énergie sombre et tout ça, tous les jaloux, tous les jalouses. Vous pourrez pas changer la donne, mais demandez à l'univers, je sais pas, merci l'univers d'éloigner de ma route toute personne qui me jalouse, merci de me permettre, voilà, de pouvoir avancer dans mes projets, dans faire du vide, là, hein. Mais c'est pas contre vous hein, que je dis ça, attention, hein, c'est pas du tout. Mon chéri est lion, hein, donc vous voyez ce que je vois, bon, ça fait 2 ans que je lui dis aussi à lui. Hein. Alors là j'ai la carte de tout ce qui est en lien avec vous êtes les derniers, forcément je bug, forcément. Des contrats, des jugements, des papiers officiels, contrat de travail. Vous êtes dans un contrat de travail, mais vous voyez, il y a des gens qui vous jalousent. Vous recherchez un nouveau contrat de travail parce qu'il y a de la jalousie au travail. Vous êtes pris dans un engagement avec une personne qui est un petit peu jalouse. Vous voyez, j'en sais rien. Vous faites des démarches parce que je vois la consultante, elle est dans des démarches. Encore une fois, peut-être que vous êtes en train de passer des entretiens aussi, que vous allez trouver un poste, vous voyez, mais ça va susciter un petit peu de jalousie. Bon, ok, c'est pas grave. Essayez de vous mettre encore une fois à distance de tout ça. Bon. Donc voilà, donc un contrat, un engagement, ça peut être vous allez gagner de l'argent parce que vous allez trouver un nouveau travail, vous allez avoir une promotion, je sais pas, c'est pas impossible, ou il va en être question. Donc forcément, bah, ça va ramener bon, des petites jalousies, des choses comme ça. Bon, ok. Là, il y a un imprévu en lien avec la jalousie, vous voyez, il y a un imprévu. C'est pour ça que je vous dis, demandez vraiment la protection. Tous les jours, plusieurs fois par jour s'il faut. Un imprévu par rapport alors à une personne plutôt honnête, loyale, fidèle, sincère. Et ça va vous stresser. Ça va créer un petit peu de stress ou peut-être même un petit peu de colère chez vous. Bon, ok. Alors je vous dis les cartes et puis après on fait la lecture. Le mouvement. Donc, vous voyez, il va y avoir des déplacements, il va y avoir du mouvement, ça va bouger, ça va mouver, ça va ouater. Vous allez suivre le mouvement. Maintenant, ça peut être un déplacement pour aller signer un contrat. Vous voyez, ça peut être... vous trouvez un contrat de travail, mais c'est pas à côté, vous voyez, donc il y aura peut-être un peu de route à faire, j'en sais rien. Donc, ça dans la symbolique aussi, vous voyez, alors c'est un voyage aussi, vous préparez peut-être un voyage pour certains. Alors peut-être pas à l'autre bout de la planète, hein, j'ai pas, non, j'ai rien qui me l'indique là, non. Donc c'est pas forcément à l'étranger, ça peut être un voyage d'affaires, ou vous voyez quelque chose comme ça, c'est possible. Ou pour aller voir vos enfants, pour aller voir des gens de la famille, ou bon, parce que quand même la famille est quand même assez importante, hein, la carte est ressortie, donc on n'oublie pas. Mais dans la symbolique, vous voyez, l'avion, il prend de la hauteur et le bateau il se laisse un petit peu porter, donc c'est aussi je prends de la hauteur, je prends de la distance par rapport à quelque chose. Bon, le déplacement va bien se passer, donc après
la jalousie, après tout ça, il y a quand même le soleil qui revient. Mais bon. Donc, vous voyez, je pense qu'émotionnellement, il y a des moments où vous serez hyper bien. Et puis, il y a d'autres moments, bah, vous ressentirez peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'agacement, un petit peu de... Vous voyez, c'est pas stable en fait. Hein. Bon, bah, c'est peut-être le temps que tout ça parte, je sais pas. La carte centrale, donc comme je le disais, ça peut me parler alors d'une personne, c'est pas vous, hein, c'est pas le consultant, donc ça peut être un enfant, un petit frère, je le rappelle, ça peut être un collègue, un responsable, ça peut être même un banquier, vous voyez, un avocat, quelqu'un qui travaille à vos côtés, vous êtes à votre compte, vous êtes en train de développer des nouveaux contrats, vous démarchez, mais ça peut créer aussi un petit peu de jalousie, vous voyez, ça peut être quelqu'un de proche aussi ou quelqu'un avec qui vous travaillez, bon. Vous avez compris. Alors là, j'ai la carte de l'écureuil. Non, j'ai pas l'escargot. L'écureuil va plus vite que l'escargot. L'écureuil, vous voyez, on parlait d'argent, il met de l'argent de côté. L'écureuil, il fait des petites réserves. Vous voyez, il grignote, mais il met toujours des petites choses de côté. Il fait ses réserves, l'écureuil. Donc, il avance, il stabilise. Il avance, il stabilise. Donc, vous voyez, encore une fois, par rapport à ce projet, à cette situation, vous mettez des choses en place. Ce qui est fait, on ne revient pas dessus. Et on avance. Mais il peut être aussi question de petites rentrées d'argent ou peut-être que vous allez devoir prêter de l'argent à un enfant ou vous voyez, bon, c'est pas impossible. Là, ça peut me parler d'une séparation. Il peut y avoir quelques petits conflits aussi, peut-être quelques disputes, bon, des désaccords. Ça arrive, hein. Bon, ça arrive. Maintenant, vous voyez, encore une fois, il y a des petites choses qui vont vous stresser parce que vous sentez ou que vous êtes en train de vous séparer d'une personne. Une personne jalouse, une personne qui vous a menti. Peut-être qu'au travail, ça va plus du tout et vous en avez marre de tout ça. D'être stressé, d'être avec des gens fourbes qui vous la mettent à l'envers ou des choses comme ça. Donc, vous êtes en train peut-être de préparer une reconversion professionnelle ou de voir comment vous pouvez partir pour laisser partir ce stress. Tout ce qui ne va pas. Vous voyez, encore une fois. Donc, ok. Et ensuite, alors ça peut être des petits conflits, hein, des petites choses, des petits désaccords. Bon, c'est pas bien grave. Dans la symbolique aussi, les amis, j'ai oublié de vous le dire, mais ceux qui me connaissent, qui me suivent, vous savez, la carte de l'enfant représente aussi, dans la symbolique, j'entends, le côté un petit peu immature. Vous savez, comme un enfant, il réfléchit pas, il est impulsif, il fait les choses tout de suite. Il n'est pas en train de tourner sa langue cette fois dans sa bouche ou de réfléchir ou gna gna gna. Non, il fait les choses. Ça peut aussi me parler d'une personne qui a tendance à réagir comme ça. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de l'entourage. Hein. Bon. Ok, alors, j'ai la carte du contrat, de l'engagement, du document officiel, le déplacement, le mouvement et ensuite de l'instabilité, des hauts et des bas. Ok. Ensuite, j'ai la carte de la rapidité des choses. Donc, le soleil revient rapidement après la jalousie, après tout ce qui a été bloqué par rapport aux personnes un petit peu fourbes et tout ça. Donc, très rapidement quand même, vous allez voir. Parce qu'au début de mois, vous allez le ressentir encore ça. Vous n'êtes pas encore à l'intérieur de vous parce que bon, vous êtes quand même vachement sensible aussi. Hein, les lions, vous avez un grand cœur. Votre cœur, il est touché. Souvent, je vous ai beaucoup taquiné avec votre ego, mais je vous dis aussi, et ça, c'est une vraie... vraiment, je le pense, j'ai beaucoup de personnes lions dans mon entourage et je sais bien, vous avez un grand cœur. Donc, voyez, encore une fois, peut-être que ça, vous le ressentez, vous ne pouvez pas mettre de nom dessus, mais vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose ou qui bloque, ou, voyez, parce que votre émotion, enfin, le côté émotionnel, le côté intuitif, tout ça, vous ressentez les choses. Donc, encore une fois, très rapidement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vous voyez, là, c'est un petit peu sombre. Et le fait d'allumer la bougie, on y voit un petit peu plus clair. Donc, c'est aussi, vous voyez, des prises de conscience, des choses qui étaient cachées, qui d'un seul coup sortent et on comprend. Ça va jusqu'à notre conscience. Ça me parle de foi et d'espoir aussi. Donc, on continue de garder la foi, d'avoir l'espoir par rapport à une situation. Si c'est un conflit avec un enfant, on vous dit ça va se résoudre. C'est rien. S'il a 10 ans, enfin non, s'il a, je sais pas, 12 ans, 13 ans, c'est la crise d'ado. Bon, vous voyez, voilà, il n'y a pas de stress à avoir. Oui, c'est sûr, bon, ça nous stresse, mais c'est pas pour autant que l'enfant va mal. Bon, on a tous été comme ça. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Ok. Ensuite, c'est aussi des vérités, des choses qui étaient cachées. Vous voyez, par rapport à cette énergie un petit peu sombre du serpent. Là, du coup, il y a des choses qui vont être mises en lumière. On comprend certaines choses. Bon.
Ensuite, j'ai la carte du lynx. Donc le lynx, on est vraiment sur une énergie de je reprends le contrôle de ma vie. Avant, c'était un petit peu difficile parce qu'il y avait toutes ces énergies sombres. Mais au fur et à mesure du mois, vous allez le voir, ça c'est début de mois. Donc pour moi, on est encore sur les énergies du mois de mars. Fin mars, vous voyez. Mais à partir du... Allez, du 10, vous devriez plus trop le ressentir. Et ça, vous allez le ressentir vraiment à la fin du mois, c'est-à-dire, c'est bon, je me suis un petit peu libérée de tout ce stress, de toutes ces angoisses, de tout ça, de toute cette médisance, de cette jalousie, de ces mensonges, j'en sais rien. Donc, on reprend le contrôle de sa vie, on reprend les rênes, on est plus indépendant, plus autonome, donc on sort d'une dépendance affective aussi. Et là, j'ai la carte d'un homme de plus de 50 ans. Donc, autant l'enfant, je vous disais, on est plutôt sur une énergie de jeunesse, d'immaturité, du côté très impulsif. Là, c'est tout le contraire avec cette carte. Donc, peut-être que vous êtes en train de partir et vous laissez derrière vous peut-être un papa, un beau-père, ou vous disputez avec un papa ou un beau-père. Peut-être que vous devez pas... Alors, je vous le dis parce que le message il est là. J'ai pas le droit normalement trop de le dire parce que on n'a pas trop le droit de parler de la santé, mais peut-être que pour certains, attention, si vous avez un papa, un beau-père, un grand-père qui a une petite fragilité au niveau de la santé, je pense que vous allez peut-être devoir partir en catastrophe parce que il va y avoir peut-être un petit souci. Alors, je suis désolée, je vous le dis parce que c'est un des messages et vous savez comment je suis, je préfère prévenir. Comme ça, voilà. Je pense pas, attention, j'ai pas la carte de la Renaissance qui me parle de mort. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais quand je vois de stress, machin, je dois partir, c'est pas évident. Comment je fais pour mon fils, par exemple, pour m'organiser? Il y a un déplacement en lien avec. Bon, vous avez compris. Alors maintenant, si vous avez des parents à l'étranger aussi ou qui habitent un peu loin, vous voyez, bon, voilà. Maintenant, c'est aussi, hein, je pense, une personne avec qui vous allez peut-être vous disputer. C'est pas impossible. Donc ça peut être un papa, un responsable, un beau-père, un grand-père, on n'est pas trop d'accord. Ça peut être un petit conflit familial, hein, parce que j'ai la carte de la famille aussi. Donc vous voyez, bon, on n'est pas sûr. Mais je dis ça par rapport au déplacement et tout ça. C'est-à-dire, il peut y avoir à un moment donné peut-être hein, une personne qui va avoir des petits... ouais, ou tout simplement un pas bien. Vous voyez, ah, je sais pas, je suis pas très bien. Bon, vous allez peut-être vous disputer. Bon, il va peut-être falloir aller voir la personne pour arriver à mieux discuter aussi. C'est pas impossible. Donc, dans la symbolique, cette carte, c'est aussi je grandis en sagesse. J'y vois plus clair. Je suis plus dans la réaction, dans la réaction, dans l'impulsion, l'impulsivité, mais je suis plutôt dans la réflexion. Je prends du recul, je m'introspecte, je suis plus sage dans mes réactions aussi. Vous voyez, donc bon. Alors, je pense que, encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, moi j'ai l'impression que si vous avez des enfants, peut-être que vous vous êtes un petit peu inquiété par rapport à vos enfants. Pour moi, il n'y a rien. Excusez-moi, Loupo, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a peur de tout. Il a même peur du vent. Gros berger allemand noir, très peureux. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Voilà, donc si vous vous étiez un petit peu inquiété par rapport à un enfant, tout ça, je pense que vous sortez, comme je disais tout de suite, si c'est un ado, un pré-ado, bon bah forcément, voilà, il demande de l'attention, il se cherche, on est tous passés par la voyée, on est sur des petites choses. Pour moi, c'était plutôt le mois dernier et là, peu à peu, vous commencez à y voir un peu plus clair. Je pense pas qu'il y ait encore trop d'inquiétude. Il va y avoir peut-être quelques petites disputes, mais voilà, bon, c'est des enfants, hein, des disputes, il y en aura toujours, donc je vois pas quelque chose de très grave. Maintenant, j'ai l'impression qu'il va y avoir un déplacement, peut-être pas pour aller signer, ou un prêt à la banque, ou un nouveau contrat. Je sais pas. Moi, encore une fois, j'ai envie de vous dire, si vous recherchez un travail, attention, essayez vraiment de vous connecter à votre intuition. Est-ce que c'est vraiment le boulot de vos rêves? Est-ce que c'est vraiment ce travail-là que vous voulez? Essayez de vous renseigner par rapport à l'état d'esprit de l'entreprise, à ce qu'ils vont vous attendre de vous, ainsi de suite. Voyez? Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que pour certains, j'entends. Pour certains, pas pour tout le monde. Encore une fois, si on est vraiment hyper connecté à son intuition, on est dans sa mission de vie, tout ça, c'est pas à vous que je parle. C'est vraiment
pas vous que je cause, je plaisante. C'est-à-dire aux personnes qui sont vraiment dans cette démarche de gagner de l'argent pour la famille. Vous savez, à un moment donné, quand on veut rentrer de l'argent, on sait très bien que parfois on va vraiment prendre. Hein. Moi aussi, j'ai fait du ménage, j'étais caissière. Enfin bon, voilà, j'ai fait plein de boulot. Je gardais des enfants. Bon, voilà, on a tous fait des petits jobs alimentaires, tout ça. Là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous allez vous dire non, 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 et il va y avoir un retour en arrière. C'est-à-dire que vous, dès l'entretien, peut-être, vous allez sentir qu'il y a un truc qui va pas. Je préfère vous le dire, parce que derrière, vous allez partir. Le boulot va pas vous convenir. Même si c'est pour sécuriser le financier, le matériel pour la famille, ce qui est tout à votre honneur. Donc, voyez, encore une fois, ne vous précipitez pas. On vous dit lentement mais sûrement. Si vous avez 5 entretiens, je prends un exemple, hein. Bon, quelqu'un qui est dans une recherche active de travail, c'est qu'un exemple. Vous avez 5 entretiens. Le premier, vous y allez, vous dites, ah, le salaire est intéressant. Oui, peut-être. Mais regardez tout l'ensemble. Regardez ce qu'on va attendre de vous, ce qu'on va vous demander, vos tâches, ainsi de suite. Vous voyez? Bon, attendez peut-être d'aller aux autres entretiens pour donner votre réponse. Voyez, lentement mais sûrement. Parce que je pense que sinon, vous allez partir et vous allez repartir dans une démarche de recherche. Alors que s'il y a d'autres entretiens, prenez le temps vraiment de tout examiner, de tout observer. Vous voyez? C'était qu'un exemple, hein, vous avez compris. Alors, si vous êtes dans l'attente de documents officiels, vous allez l'obtenir. Par contre, encore une fois, vous auriez peut-être dû l'avoir avant. Parce que quand je vois correspondance échange, vous voyez, encore une fois, on va vous appeler pour vous dire que oui, où vous avez été retenu pour l'entretien, vous attendiez, vous avez fait une demande de rachat de crédit, on va vous dire oui, 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 c'est bon. Voyez, je ne sais pas quel est ce document important que vous attendiez. Bon. Si vous êtes dans un travail qui vous plaît pas, là je pense qu'il va y avoir un petit clash avec un collègue, avec quelqu'un qui est, alors un homme, une femme, pourquoi pas, mais quelqu'un voilà, qui est pas forcément dans des belles énergies. Bon. Encore une fois, vous voyez, un moment ça va, un moment ça va moins bien. Donc au niveau énergétique, au niveau des émotions et tout ça, il va y avoir des belles choses. En fait, ça va pas être évident pour vous parce que ce que je ressens, c'est que ça va être un petit peu comme marcher sur des sables mouvants. Ça veut pas dire que le mois va être pourri. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que il faut faire attention à vos émotions. Quand vous sentez que c'est un jour off, accueillez ce jour off. Dites-vous, ok, aujourd'hui, je sais qu'il va pas, je vais pas être au top. Et ben, c'est pas grave. Je l'accueille. Vous voyez, c'est que vous êtes en train de guérir aussi peut-être quelque chose. J'en sais rien. Bon. Et puis peut-être que le lendemain, ça ira mieux. Vous voyez. Bon. Des fois, c'est ça aussi accueillir. Hein. Alors, de toute façon, je le vois, peu à peu, vous laissez partir tout ce qui vous a stressé, vous prenez de la hauteur, voilà, vous n'êtes plus peut-être aussi parce que le lion est impulsif avec cette énergie de feu. Donc, vous voyez, c'est pareil, vous gagnez en sagesse, en maturité, vous gagnez, c'est intéressant d'aller aussi méditer si vous pouvez, de vous reconnecter à la nature, parce que là, encore une fois, même vous, dans vos réactions, avant, vous auriez peut-être réagi comme quelqu'un d'impulsif. Et au fur et à mesure, vous gagnez aussi, voilà, cette sagesse. J'y vois plus clair. J'ai des prises de conscience. Donc, je comprends en quoi je réagis peut-être aussi de façon assez impulsive. Et voilà, je gagne en sagesse. Bon. Il peut y avoir des petits conflits au travail, hein, ou avec des chefs, ou avec des collègues. C'est pas impossible. Moi, je ressens une envie de prendre l'air, hein, pour certains. Je ressens une envie de prendre l'air. Si vous organisez des vacances, des déplacements, tout ça, il va falloir démarcher, il va falloir entreprendre, il va falloir s'en donner les moyens. Alors, est-ce que c'est pour des vacances? Est-ce que c'est un déplacement de travail? Est-ce que c'est, j'en sais rien. En fait, ça va pas être évident. Parce que, vous voyez, on me dit c'est pas gagné. Ça veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Moi, je pense que si. Mais il faut pas lâcher, encore une fois, parce que j'ai aussi un petit peu de, voilà, d'énergie sombre autour de vous. Donc, bon, peu à peu, vous laissez partir aussi un peu tout ça et le soleil va revenir. Ça, c'est une certitude. Le soleil, il va chasser les nuages. Hein. Enfin, normalement, c'est le vent et après, il y a le soleil. Mais moi, j'ai été au plus rapide. Hein. Ok, alors, s'il y a eu des disputes avec une personne voilà, de votre entourage ou qui était immature ou un enfant ou un beau-fils, un gendre, vous adaptez, hein, bien sûr, un meilleur ami ou quoi, c'est pareil, ça va revenir.
Mais vous, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de cassé en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit lentement mais sûrement. Vous vous êtes peut-être disputé, ça a peut-être été même un peu, alors violent dans les propos, j'entends, hein, pas forcément sur un ring de boxe, hein, c'est pas ça. Et vous, il vous faut du temps pour digérer, pour grandir, avancer, peut-être pardonner, j'en sais rien. Bon, ok. Et vous sortez peu à peu d'une dépendance affective aussi, hein. Vraiment, vous reprenez peu à peu contrôle de votre vie. Donc tout ce qui n'a pas été facile, peu à peu, j'entends, peu à peu, hein. D'où le côté émotionnel, qui est encore un petit peu comme ça. Vous vous détachez, vous n'êtes plus dans l'attachement. Alors vous allez à votre rythme, hein, bien évidemment. Il peut y avoir aussi une belle personne autour de vous qui vous donne un petit coup de pouce s'il y a besoin, un ami proche, une personne assez honnête, assez loyale aussi quand même. Donc autant il peut y avoir un conflit avec quelqu'un, mais autant de l'autre côté, il peut y avoir plutôt du soutien par rapport à une autre personne. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut me parler aussi au niveau familial, au niveau du travail, au niveau relationnel. C'est pas impossible. Je vais prendre un exemple, vous avez 2 enfants. Bon, bah si vous vous disputez un petit peu avec un enfant, peut-être qu'avec l'autre, vous voyez, il y a un petit peu plus de soutien. Vous allez peut-être un petit peu vous retrouver. Voyez, bon, pour trouver un équilibre. Ok. On va regarder le domaine sentimental et amoureux avec l'oracle des amoureux. Allez. Pour les lions. Pour le mois d'avril. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Imagine. Non, je vais pas vous chanter la chanson de John Lennon parce que j'ai une voix de crécelle, ça va pas le faire. Mais oui, parce que vous voyez encore une fois là le serpent, moi ce que je ressens aussi, c'est que pour certains lions, bon ça fait un moment hein, que je fais des guidances, c'est depuis 2019, franchement les lions, souvent il y avait de la merde dans vos tirages. C'est vrai, ça vient pas toujours de vous, attention, hein. C'est pas toujours vous, c'est souvent dû à, à un entourage, à des personnes autour de vous. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir tendance à être un petit peu fataliste, défaitiste, c'est-à-dire, ouais, bon, de toute façon, j'ai toujours essayé, ça n'a jamais marché. Oui, mais attention aux croyances limitantes. Parce qu'à un moment donné, à force de se persuader que les choses ne vont pas marcher, ça ne va pas marcher. Donc, restez vraiment dans les pensées positives. Parce que, encore une fois, ce qui ressort là, bon, j'oublie pas les tirages, hein, les guidances pour les mois précédents. Alors, on voyait que par contre, pour la saison du printemps, c'était quand même mieux. Donc, on le voit là, même si il y a eu tout ça où il y a encore un petit peu, bon, il y a quand même du soleil, il y a quand même des choses, il y a du mouvement, ça bouge, vous avancez quand même, voyez. Pas aussi vite que vous aimeriez. Je pense que c'est ça qui va vous frustrer et peut-être même vous mettre un petit peu en colère ou vous stresser parce que je pense que vous aimeriez que ça aille plus vite. Bon, maintenant on vous dit, si vous voulez aussi peut-être que ça aille un petit peu plus vite, il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de vos pensées. Il y a peut-être des croyances limitantes, des fausses croyances parce que ça n'a pas marché une fois, 2 fois et peut-être qu'à l'intérieur de vous-même, c'est peut-être même pas conscient. Hein. Vous savez, c'est pas conscient, hein, peut-être pas. Eh bien, il y a une partie de vous qui n'y croit plus. Ou qui croit que... quand les poules auront des dents, quoi. Bah non, pas forcément, en fait. Hein. Pas forcément. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, alors sur le plan sentimental, on va aller regarder. Là, ça ne me parle pas vraiment de rencontre amoureuse. Maintenant, on va voir. Allez, pour les lions. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ah si, c'est beau, les miracles. Vous voyez, mais si. Waouh, ouais, il est temps. Hein. Les miracles arrivent. Alors, encore une fois, ça a pris du temps. Ça a mis du temps. Il y a peut-être encore besoin d'un petit chouïa de temps. Un petit chouïa, quoi. Allez, on n'est pas sur des mois et des mois. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Voyez, continuez, continue mon ami, d'y croire, la foi, l'espoir, voyez, ne perdez pas la foi dans ce qui vous tracasse. Que ce soit un problème familial, un problème d'argent, il n'y a plus de travail. Enfin, voyez, attention, bon là on est sur le sentimental, mais dans la symbolique, parce que je n'oublie pas ce que je viens de vous dire. Donc oui, les miracles arrivent, encore une fois, mais vous savez, il n'y a jamais de chance. Les gens, des fois, qui me disent « Ah oui, mais vous avez de la chance. » Non, c'est pas de la chance, c'est du travail, c'est du boulot. Déjà, on change ses énergies.
En faisant quoi? Ben, en nettoyant, je nettoie, je purifie, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, de toute façon, parce que toute cette jalousie, c'est aussi en lien avec le karma. Alors, si vous me consultez, voilà, vous savez, hein, parce que ça, je vous le dis aussi. Mais en fait, même si on est attaqué avec de la magie noire et tout, ça vient de nœuds karmiques. Donc, plus on nettoie le karma, plus à un moment donné, tout ça, ça s'arrête. Et je vous assure qu'après, on est tranquille. Donc, vous voyez, encore une fois, on peut agir là-dessus. Voilà, il ne faut pas rester dans son coin. Donc on vous dit oui, 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 les miracles arrivent dans tous les domaines de la vie. Donc on continue d'y croire. Faites-vous des tableaux de visualisation. Ça, c'était sorti pour les balances, je crois, mais c'est pas grave. Ou pour les cancers, mais vous pouvez le faire aussi. Petit tableau de visualisation où vous vous mettez des petits mantras, je sais pas. Regardez tableau de visualisation, loi d'attraction, allez-y, demandez, remerciez déjà, même si vous n'avez pas encore. Merci l'univers de me permettre d'avoir des relations harmonieuses avec mes enfants. Merci l'univers de me permettre d'avoir ce travail qui va, je sais pas, remplir le frigo, vous voyez. Enfin, merci de m'avoir permis d'obtenir ce travail à ce salaire-là. Enfin, vous voyez, demandez, 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 demandez. Vous savez, on parle beaucoup du nouveau monde. Le nouveau monde, c'est quoi? C'est cette connexion aussi. Se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, que là-haut, ils nous aident. Hein. Enfin, ils sont même pas là-haut, ils sont là, hein, autour de nous. Hein. Donc, on est tous ensemble. Bah oui. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, voyez, les cadeaux, tout ça, ça arrive. Les miracles, la lumière revient et tout, oui. Mais effectivement, il ne faut pas lâcher. Parce que là, il y a encore des gens autour de vous qui vous ont bloqué. Ou alors, ce sont encore les conséquences des blocages. Même si les blocages datent d'il y a quelque temps. Il y a encore des choses à nettoyer, à travailler, voyez. Donc, on n'est pas encore vraiment sorti de l'auberge. Maintenant, franchement, essayez vraiment de rester très positif. Vous faire des petits mantras. Aujourd'hui, je passe une belle journée. Aujourd'hui, tout est beau, tout est merveilleux. J'attire à moi des miracles. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de trucs sur YouTube. Allez-y, loi d'attraction, pensée positive. Il y a plein de trucs pour que, inconsciemment, vous sortiez de vos croyances limitantes aussi. Bon, ça peut aussi être aussi, il y a des trucs comme ça, vous savez, vous mettez ça sur YouTube, puis au lieu de laisser la télé ou la radio en fond sonore, et ben vous mettez ce genre de truc. Ça veut dire que votre cerveau, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, vous savez, c'est de l'hypnose aussi, tout ce qu'ils nous mettent à la télé, la radio, notre cerveau, il enregistre tout. Ben, au lieu d'enregistrer de la merde ou des pubs dont on se rappelle 20 ans plus tard, hein, et ben pourquoi pas mettre ce genre de petits mantras? Mantra de loi d'attraction, comment attirer l'abondance, voyez. Et vous laissez ça, c'est-à-dire que votre inconscient, il va quand même capter, même si vous, consciemment, vous n'entendez pas. Vous captez pas, vous faites autre chose. Croyez-moi que votre inconscient, il a tout retenu. Donc, petit à petit, ça va changer la donne aussi à l'intérieur de vous. Et je vous assure, hein, je vous dis pas de conneries. Hein. Allez, on prend l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Allez, pour nos petits lions, le sentimental, hein, pour le mois d'avril 2022, le sentimental. Vous voyez, je vous parlais d'attraction. Attirance, attraction, alchimie mutuelle. Bon. Vous allez avoir le cœur à l'amour. Hein. Ben ça, c'est bien. Parce que c'est votre énergie aussi, hein, les lions. Hein. Vous faites les choses avec le cœur. Ça fait trop là, ça fait trop. Non, 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 ça fait trop. Je vous remets, voilà. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril. L'amour, 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 l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Oh, pop, 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 pop. Élévation, ascension et le printemps. Merci mes petits guides pour ces magnifiques messages. Et en deux decks, on a un emménagement, un déménagement. Tout est en train de bouger au niveau énergétique. Encore une fois, pour moi, oui, vous avez été bloqué, même sur le sentimental. Et là, ça se débloque, ça bouge. Ça aurait peut-être dû bouger avant, mais avec toutes les énergies de merde qu'il y avait autour de vous sur les mois précédents, le temps que tout ça parte, eh ben oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se débloquent rapidement. Et puis, ben, il y a d'autres choses, ça met un peu plus de temps. Donc oui, ça bouge. Oui, il y a du mouvement. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Et on vous dit, voyez, encore une fois, il y aura moins de difficultés. Le burn-out, la nuit noire de l'âme, les dépressions, tout ça, vous sortez de tout ça.
Si vous étiez dedans, hein, donc bon. Et on me dit non, ça va pas mal se passer. S'il y a une question d'emménagement ou quelque chose comme ça, vous voyez, bon. Alors, on a une consultante qui s'était un petit peu renfermée sur elle-même. D'accord. Ok, bon. Alors, en dos de deck, non mais j'aime bien toujours aller regarder un petit peu ce qui se passe. D'où on est parti en fait. Ok, donc en dos de deck, on vous dit, tout est en train de bouger, tout bouge. Et au niveau énergétique, ça tombe bien, c'est l'énergie du printemps. Le nouveau départ, la renaissance, le renouveau. Bon, bah clairement, les amis, sur le plan sentimental, ah bah oui, des miracles, gratitude, romance, mais voyez, hein, des fois, il y a besoin de temps, et ça sert à rien de vouloir aller trop vite, hein, parce qu'il y avait peut-être des choses à comprendre, voyez, si vous étiez avec une personne qui était beaucoup dans, je sais pas, le côté très impulsif et tout, mais, enfin, voyez, on peut pas passer de ça à ça en un mois. Des fois, ça prend 6 mois, des fois, ça prend un an, des fois, ça prend 3 mois, des fois, vous voyez, bon, il faut laisser aussi aux gens le rythme dont ils ont besoin. Et puis, on ne peut pas toujours voir les choses de sa façon, avec son regard. Vous voyez, c'est important aussi de leur laisser le temps. Donc, une grande attirance, attraction, mais on parle aussi d'alchimie. Vous savez ce que c'est? Alors, on me dit c'est mutuel, hein, donc il n'y a pas que vous, hein, c'est pour les deux, hein, si vous êtes en couple. C'est quoi l'alchimie? C'est pas la chimie, c'est l'alchimie. Je vous invite à lire le bouquin L'alchimiste, hein, d'ailleurs, de Paulo Coelho, hein. Vous allez comprendre. L'alchimiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, avec rien, fait quelque chose. Il sort des ingrédients, des choses, voilà, et il en fait autre chose. On construit, voilà, il y a vraiment une belle construction. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, et c'est mutuel. Donc visiblement, les deux vont dans le même sens. Ensuite, j'ai la carte de l'amour, l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. Là, on est dans une belle relation, hein, vraiment. Donc, je comprends les messages, hein. Il y a un éveil, il y a une élévation. Donc, au niveau de l'amour, vous allez ressentir à l'intérieur de vous qu'il y a des bouffées d'amour. Vous allez ressentir que votre autre aussi est plus dans l'amour, est plus peut-être dans l'écoute, voyez. Peut-être que la personne aussi avec qui il y avait des conflits, des disputes et que ça vous a stressé et tout ça, peut-être que cette personne aussi est en train de grandir et d'évoluer. Parce que là, vous voyez, j'essaie de pousser mes gros doigts. Élévation, ascension, action de porter à un niveau supérieur. Donc, c'est le couple aussi qui s'élève, qui s'éveille. Donc, vous voyez, peut-être qu'après, j'en sais rien, vous aurez des nouveaux projets, ainsi de suite. Pourquoi peut-être, enfin, peut-être pas, hein, mais pour certains, pourquoi pas vivre ensemble, emménager ensemble. Bon. Et là, on parle du printemps. Alors, ça tombe bien, ça y est, on y arrive au printemps. On vient d'y arriver depuis le 20 ou le 21 mars. Donc, vous voyez, il y a un vrai renouveau sur le plan sentimental. Il est beau, votre tirage sentimental, hein. Pour certains, vous l'avez attendu, ce renouveau, hein. Ouais, je sais. Bon, ok. Alors, bah, les couples, c'est même pas que tout va bien. Vous voyez, même s'il y a des petites choses quand même, je vous ai dit, dans votre quotidien qui vont vous stresser, sur le plan sentimental, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, une transformation, mais une métamorphose même, hein. Si vous étiez face à quelqu'un qui n'était pas vraiment éveillé ou qui était en début d'éveil, en chemin d'éveil, vous allez sentir qu'il y a cette connexion, elle est de plus en plus forte. Peut-être que cette personne, même au niveau du langage, vous allez le ressentir. Moi, mon chéri, un jour, il m'a dit, euh, le truc tout con, on s'était écrit en même temps, on s'était envoyé une petite connerie, un smiley bisou cœur, un machin comme ça. En même temps, je prends mon téléphone, je lui envoie, je reçois son message. Alors là, je lui fais un petit audio entre deux rendez-vous. Je dis, ah bah c'est gentil, t'as vu, oh puis c'est drôle, on s'est écrit en même temps. Et il m'a dit, ah, j'ai senti dans les énergies que tu pensais à moi. Vous voyez, il va pas me parler d'éveil, il va pas me parler de tout ça, mais j'ai senti dans les énergies, ça veut dire qu'avec ces mots, il était capable aussi de me dire que il est en train de s'éveiller. Vous voyez, c'est important d'écouter aussi ce que dit la personne avec qui on vit ou avec qui on est en couple. C'est comme ça aussi qu'on se rend compte, hein. Donc, vous voyez, si vous aviez des difficultés à communiquer, vous allez voir que, encore une fois, c'est beaucoup mieux. Le couple aussi, on est porté par une énergie de couple, hein, donc c'est beau. Donc les deux personnes s'éveillent, s'élèvent, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Vous allez sûrement passer plus de moments ensemble. Alors ou par téléphone si vous n'habitez pas avec la personne, ou bon, passer des moments ensemble, oui, hein, clairement. Alors ok. Bon bah pour les couples, pour les célibataires, vous avez compris, hein, là il y a des rencontres amoureuses. Il y a peut-être même déjà quelqu'un dans votre entourage, hein, mais peut-être que vous n'avez pas encore franchi le pas.
Vous voyez, si vous attendiez un miracle, il arrive. Hein. Si vous aviez demandé à ce qu'il y ait, j'en sais rien, un ex qui revienne, il va revenir. Si vous avez demandé à ce que l'univers vous envoie votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre grand amour, votre alter ego, j'en sais rien, qui vous voulez, la personne avec qui vous allez faire votre vie, oui, 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 oui. Alors, depuis le printemps, il y a vraiment une nouvelle énergie, depuis le début du printemps. Il y a vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité et je pense que vous allez le ressentir aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, il y aura des hauts et les hauts seront peut-être très hauts. C'est-à-dire, ah mais tout est bien, tout est beau, voyez, une grande connexion, peut-être même aussi certaines capacités qui vont se développer. Par contre, quand il y aura un petit peu de batte, parce qu'attention, un éveil, c'est pas toujours facile. Moi, mon éveil, il a été extrêmement douloureux. C'était en 2015. Et l'éveil, je l'ai pas, c'était pas dans la spiritualité, c'était dans des prises de conscience par rapport à ce qu'on vivait à l'époque, donc en 2015. L'éveil, c'est être en conscience. D'où cette carte-là. Être en conscience, mais du bien, du mal. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure par rapport aux énergies sombres et tout ça qui vous entoure. C'est déjà un début d'éveil, c'est de prendre conscience que ça existe et que c'est monnaie courante pour certains de faire de la magie noire et tout ça. Ils font ça comme nous on respire, faut le savoir. Et c'est pas parce que vous en avez peur que ça n'existe pas. Ou c'est pas parce que personne n'en parle que ça n'existe pas. Ça a toujours existé et je pense que ça existera toujours quelque part. Il y a toujours de l'ombre et de la lumière. Hein. Bon, pour que le soleil brille, vous avez compris. Bon, la lune, le soleil, ainsi de suite. Donc, ok. Donc l'éveil peut de temps en temps être un petit peu déstabilisant. C'est pour ça qu'émotionnellement, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, ça peut tout à fait être ça. Et ça va amener à des prises de conscience, à des éveils. Et aussi au niveau sur le plan sentimental. Donc, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les bras, mais surtout ouvrez grand le cœur, amis célibataires. Parce que là où il y a déjà quelqu'un autour de vous, où il y a une personne qui est en train d'arriver. Parce que, encore une fois, vous l'avez demandé, vous l'avez sollicité. Vous savez, tous les jours, vous pouvez. Hein, merci l'univers pour cette magnifique rencontre pour cette magnifique personne que je suis en train de rencontrer ou qui arrive. Voyez, avec qui je vais construire ma vie. Merci l'univers de me permettre de rencontrer une personne avec qui je vais pouvoir construire ma vie, une personne honnête. Voyez, puis vous pouvez demander hein, les qualités que vous recherchez. Hein. Alors bon, on n'est pas sûr, faut qu'elle fasse ou faut qu'il fasse 70 kilos, 1,80 m. Non, ça, on s'en fout. La personne, vous la prendrez telle qu'elle arrive. Et peut-être que ce sera même un style complètement différent de ce que vous aviez l'habitude de rencontrer avant comme genre de personne. Laissez-vous surprendre par la vie, hein. La vie extraordinaire aussi. Hein. Donc, voyez, bon, moi, la vie m'a emmenée au Maroc, hein. Vous m'auriez parlé de relations à distance il y a 10 ans, je vous aurais dit, mais t'es malade, toi, même pas en rêve, je peux pas. Ouais, mais même quand on vit avec la personne et qu'on voit qu'on peut être trompé, il y a un moment donné, on se dit, oui, bon, au final, ouais, 3 heures d'avion, ouais, ok, on va essayer, on verra bien. Voyez, bon. Laissez-vous surprendre par la vie est magique. Hein. La vie aussi est faite de petits miracles. Hein. Bon bah les amis, non, on va terminer pardon avec l'archange Métatron. Dernier message pour vous à million. Et après je vous laisse tranquille. Et après j'ai enfin fini les taroscopes. Parce que j'étais un peu à la bourre quand même. Hein. Et j'ai fait beaucoup de vidéos ce mois-là. J'ai fait tous les taroscopes pour la saison du printemps. Les énergies lunaires, énergie de la semaine. Et il me reste juste la guidance pour la nouvelle lune du 1er avril. Et je vais la faire le jour même. Parce que là, non. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril. Mais c'est pas une contrainte, hein, je le dis pas dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça fait du boulot. En plus des rendez-vous et de tout le reste. Bon, pour nos petits lions, pour qu'ils puissent rugir de plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on va leur dire? Et à toutes les petites lionnes aussi, n'est-ce pas? Alors, Sandalphon. Sandalphon le prophète. Bon, alors c'est l'archange Sandalphon, hein, c'est le jumeau de Métatron. Vous pouvez regarder sur internet si ça vous intéresse. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Alors, la Terre, les vibrations de la Terre augmentent et toutes les âmes s'éveillent. Nos taux vibratoires augmentent. Bon, si on veut s'éveiller, parce que si on fait le choix de ne pas s'éveiller, bon, on reste dans des peurs et ça ne marche pas. Il fait partie des archanges les plus lumineux,
c'est vrai. Et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. C'est pour ça que ça va être instable. C'est parce que vous êtes en train de guérir. Et vous savez, à un moment donné, plus vous élevez vos vibrations, comme je disais, la lumière, l'ombre. Donc au début, quand on a un taux vibratoire qui est assez bas, quand on ne travaille pas sur soi, hein, on va dire les choses clairement, qu'on se laisse un petit peu porter par la vie ou qu'on essaye toujours de lutter mais sans travailler sur soi, notre taux vibratoire est quand même assez bas. Plus on travaille sur soi, plus on enlève des couches de blocage, de souffrance, de trauma, de mémoire karmique, de mémoire familiale, de choses comme ça, plus on élève vraiment ces vibrations. Moi, si je vous dis mon taux vibratoire, bah d'ailleurs pour tous ceux qui sont dans les énergies, calculez mon taux vibratoire à l'instant T, vous allez vous marrer. Je suis à plus de 300 000. C'est un truc de malade. J'ai jamais eu un taux vibratoire comme ça. Quand j'ai commencé à travailler sur moi, mon taux vibratoire, il était à 12 000. L'année dernière, j'étais encore dans des énergies plutôt basses. Plus je travaille sur moi toutes les semaines au pendule, je me retire plein de merde. D'il y a longtemps, parce que j'ai dormi depuis, je m'en souviens plus. Et je vous assure, plus on travaille comme ça, plus notre taux vibratoire augmente et plus nos capacités spirituelles, médiumniques, psychiques, tout ce que vous voulez, voilà, se développent. Et plus on s'élève en fait. Donc là, on vous dit, bah, y a Sandalphon qui vous aide aussi à tout ça. Donc bah, allez-y. Allez-y, allez-y. Demandez-lui. Moi, Sandalphon, c'est aussi un de mes guides. Moi, j'ai toute ma petite armée, mes petits guerriers de lumière autour de moi. Il n'y en a pas qu'un. Moi, tous les jours, je fais appel à Isis, Sandalphon, Métatron, Gabriel, Michael, Raphaël, Saint-Germain, le maître ascensionné Saint-Germain, avec la flamme violette. Ah, mais j'ai toute mon armée. L'archange Samuel, c'est l'archange de l'amour. L'archange Aniel, Orion, Uriel, eux, c'est vraiment, ils combattent les énergies sombres avec l'archange Michael. Donc, vous voyez, faites-vous votre petite armée, demandez-leur tous les jours, appelez-les, je vous assure. Et je vous raconte pas de bêtises, vraiment, en toute transparence. Amélion, prenez soin de vous, profitez de cet éveil-là. C'est beau ce qui se passe. Et puis, alors, sur le plan sentimental, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Prenez soin de vous et soyez heureux, vous le méritez. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.